Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Bonjour les amis, aujourd'hui ce n'est pas un jour comme les autres. Nous sommes le 14 mai 2025. Il y a maintenant 25 ans, le 14 mai 2000, Maurice, Gilbert, Alain, Guy et moi-même, nous étions ordonnés diacres dans le diocèse de Nice par Monseigneur Bonfils. Il y a 25 ans, nous donnions notre cœur à Jésus pour le servir. Gilbert a rejoint le Père depuis. Nous sommes heureux aujourd'hui d'être tous encore là pour servir le Seigneur et nous le servons de notre mieux. Je peux dire aujourd'hui que j'ai la joie de vous dire que je ne regrette pas et je ne regretterai jamais le oui que j'ai dit à l'église ce jour-là. Même si les années qui ont suivi n'ont pas été pour moi toujours des jours de fête et des jours de joie parce que j'ai eu pour adversaire, comme me disait mon père spirituel, Bernard, en devenant diacre, tu auras pour ennemi de ton cœur et de ta vie ta propre église que tu aimes. Et il est vrai que j'ai eu comme premiers persécuteurs ceux qui font partie de l'église. Pas les personnes des autres dénominations chrétiennes. Non, pas ceux qui étaient dans le monde, les laïcs. Non, ceux qui m'ont le plus persécuté ont été des membres de l'Église catholique. Pourquoi je vous dis cela? Mais parce que quelque part, je ne suis pas en train de régler mes comptes, mais je suis simplement en train de vous montrer que devenir diacre a un prix à payer. Certes, j'ai reçu beaucoup de la part de Dieu, beaucoup de grâces qui m'ont permis aujourd'hui d'être encore ce que je suis et de devenir ce que je suis. Toutes ces grâces m'ont conduit à dire un jour oui au Seigneur, pour le servir, comme dirait le sacrement du mariage, pour le meilleur et pour le pire. Alors, je ne sais pas ce que demain sera, je sais simplement que un certain nombre d'événements continueront à se produire, qui feront de moi, allez on va dire la chose simplement, la proie de l'ennemi, parce qu'il ne supporte pas quand un homme ou une femme donne son cœur à Jésus. Et cela, j'en ai bien conscience. J'ai bien conscience que d'avoir livré mon cœur au Seigneur et en disant oui, avec la grâce de Dieu pour être fidèle à ses commandements, à enseigner ce que j'ai reçu comme enseignement, à transmettre ce que j'ai reçu et à vivre ce que je donne, il est vrai que nombreux ont été les critiques en disant que je profitais de tous, que je profitais de certaines choses, que je n'hésitais pas à influer les personnes, que je manipulais les passions et les consciences. Bref, ça c'était les plus gentils critiques. Les pires furent « tu fais un contre-témoignage, tu parles de Dieu tout le temps comme quoi il guérit ». Ce n'est pas vrai, il ne guérit pas tout le temps. Il délivre, ce n'est pas vrai, il ne délivre pas tout le temps. Bref, là, c'est sur la foi. Ensuite, il y a eu aussi les condamnations en disant que, quelque part, j'étais aussi, par moments, imbu de moi-même et que j'étais d'un orgueil démesuré. Là, c'était aussi très différent, mais aussi vif et aussi exigeant d'entendre cela. Par moments même, on m'a dit que j'étais un affabulateur, que j'imaginais beaucoup de choses, que je faisais croire certaines choses. Alors mes amis, je vais vous dire la vérité. La vérité, elle est toute simple. Elle se résume en deux mots. J'aime Jésus. Et ça, personne ne me l'enlèvera. Il est la joie de mon cœur, la joie de ma vie. Il est celui qui m'a conduit jusqu'à aujourd'hui pour dire ce que je vis avec lui. Et n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre, il est ma joie en permanence. Oui, il m'a permis de livrer mon cœur et ma vie entre ses mains, dont je faisais preuve envers l'Église. On m'a même dit que j'étais en désobéissance avec l'Église je ne sais combien de fois. Il m'a permis d'être dans une obéissance telle que par moments même mes responsables d'église étaient exaspérés de voir qu'ils ne pouvaient pas me discréditer à cause de l'obéissance. Je peux dire que toutes les critiques sont venues, tous les jugements sont venus. Mais vous allez me dire, mais Bernard, tu fais un plaidoyer pour dire ce que tu as vécu et ce qui est. Mais parce que quelque part, ça fait 25 ans que je sers le Seigneur en tant que diacre. Ça fait 25 ans que j'entends les mêmes refrains. Ça fait 25 ans que j'entends les mêmes discours. Aujourd'hui, je rencontre comme opposants toujours les mêmes. Toujours ceux qui se prétendent servir Dieu et qui prétendent être disciples du Christ. Je suis désolé de vous dire
à vous tous qui avez eu l'audace par moments de dire des choses fausses sur moi, que ce n'est pas contre moi que vous avez parlé, mais contre le Saint-Esprit qui agit dans ma vie. Je n'ai pas de justificatif à vous manifester que mon cœur est à Dieu et que personne ne pourra m'enlever ce que j'ai vécu. Personne ne pourra me faire dire l'inverse de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu voir et percevoir, comprendre et entendre. Oui, l'Église est malade. L'Église, elle va pas bien. C'est une réalité. Alors, au moment où j'enregistre, je suis concret, je suis réaliste. Il faut, à un moment donné, dire les choses comme elles doivent être dites. L'Église, aujourd'hui, doit maintenant prendre à bras le corps l'annonce de la parole de Dieu. Si je me tais, c'est les pierres qui crieront, disait la parole de Dieu. Alors, je vais parler parce que je pense qu'il est temps que l'Église se réveille. À vous, mes frères prêtres, à vous, mes frères évêques, à vous, mes frères pasteurs, à vous, mes serviteurs de tout ordre, de toute religion, de toute dénomination chrétienne, que vous apparteniez ou non au Christ, que vous le serviez ou non, sachez une chose, Jésus revient. Jésus est bientôt là. Jésus va revenir chercher son Église. Et que direz-vous le jour où il viendra? Je ne sais pas si je ferai partie de l'enlèvement de l'Église. Je ne sais pas si le Seigneur va me trouver digne de ce oui. Mais je peux vous dire une chose, c'est que je mets tout dans ma balance pour que le Seigneur puisse trouver digne en moi le serviteur que j'ai désiré être le 14 mai 2000. Oui, ce fut un bon cru cette année-là. 5 nouveaux diacres pour l'église de Nice. 5 nouveaux diacres. Et je n'oublie pas Monseigneur Bonfils qui me disait quelques jours avant l'ordination, puis-je demander à votre groupe d'accompagnement l'autorisation de parler de ce qu'ils ont dit à votre sujet? J'ai dit, mais Monseigneur, je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. Il m'a dit, parce que je dois reconnaître qu'ils ont dit de vous et parlé de vous de telle manière que je ne peux pas faire autrement que de témoigner de ce qu'ils ont dit. Ils ont tout compris à l'évangile. Ils ont tout compris aux actes des apôtres. Ils ont compris que Dieu choisit des hommes totalement différents, totalement à part. Alors oui, mes amis, le groupe d'accompagnement qui était composé de personnes anticléricales, communistes, en marge de l'Église, en marge de la société, et quelques chrétiens en minorité, ont trouvé le moyen de faire comprendre à l'évêque de Nice, Monseigneur Bonfils, que l'appel que j'avais reçu de Dieu était un appel qui dépassait l'entendement humain, qui ne se justifiait pas, qui ne s'expliquait pas. C'était un appel qu'il fallait répondre. Et eux avaient compris. Et de cette compréhension, tous sont devenus, pour la plupart, des piliers de l'Église. Certains sont devenus sacristains. Un est devenu diacre depuis. Et puis d'autres ont continué à avancer, à cheminer, à chercher le Seigneur. Mais tous sont venus à Jésus à la fin de cette année de groupe d'accompagnement qui permettait à l'Église de discerner en moi le serviteur que j'allais devenir et que je suis aujourd'hui. Mes amis, je suis heureux de pouvoir vous dire tout cela parce que quand bien même l'Église dirait des choses encore fausses sur moi, quand bien même certains orateurs ou certains serviteurs de Dieu ne veulent pas travailler avec moi, c'est le choix, c'est leur opinion. Je respecte leur choix, je respecte leur décision, mais qu'ils se posent la question. Jésus, quand il disait à ses disciples qui se plaignaient d'avoir trouvé un homme qui chassait les démons en son nom alors qu'ils ne le suivaient pas, qu'est-ce que Jésus leur a répondu? Qui est avec moi n'est pas contre moi. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui se lèvent dans le monde, qui deviennent de plus en plus chrétiens, de plus en plus témoins du Christ, et bien plus que des prêtres ou des évêques ou des pasteurs. Parce que j'ai vu des pasteurs se conduire de manière abominable, des prêtres et des évêques être des contre-témoignages également. J'ai vu des diacres aussi faire de leur diaconat un service pour leur gloire, pour leur gloriole. Mais tout ça, c'est humain. Et c'est humain. Et moi-même, j'ai dû me tromper à maintes reprises. Mais je peux dire une chose, je cherche la face du Seigneur jour après jour et je cherche à plaire au Seigneur. Je cherche à garder ses commandements, je cherche à répondre à tous ses appels et je cherche sa face parce que je sais que sa face est une face lumineuse qui éclaire ma route, qui éclaire mon quotidien. Mes amis, si je vous dis tout cela, c'est parce que je veux vous dire aujourd'hui que vous êtes tous précieux dans mon cœur, que je vous aime, que vous êtes non seulement des personnes qui méritaient d'exister, mais que vous êtes pour moi la joie d'avoir dit oui un jour, il y a maintenant 25 ans. Parce que je vois le Seigneur agir dans vos vies. Je le vois vous bénir, je le vois vous toucher, je le vois se manifester à vous, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. J'ai pu voir des guérisons, des miracles, des prodiges, de tant et tant de personnes, même si pour aujourd'hui, beaucoup de rassemblements chrétiens se font et peu osent m'inviter. Et ceux qui osent s'en prennent plein la figure chaque fois qu'ils le font. Je n'oublie pas que quelque part, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. S'ils l'ont persécuté, s'ils l'ont rejeté, ils en feront de même pour nous. Et je l'ai compris pour moi. Si aujourd'hui je suis rejeté, si aujourd'hui je suis exclu de beaucoup de rassemblements catholiques,
je précise, eh bien je peux dire aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir dire que je mange le même pain que mon Seigneur, parce que lui a mangé le pain du rejet, il a mangé le pain de l'indignation, de la calomnie, de la méprise. Et moi-même, aujourd'hui, je passe à la suite de lui et je prends chacun des repas que lui-même a consommés, celui du rejet, celui du mépris, celui de l'indignation, celui de la calomnie, celui du mensonge, du faux témoignage. Oui, aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vous dire, Seigneur, je te bénis de m'avoir choisi comme diacre. Je te bénis parce que tu m'as voulu à ta suite et que rien ni personne ne pourra me faire plus de joie que de continuer à me critiquer, à me juger et à me condamner. Parce que je sais, Seigneur, que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et s'ils le font contre moi à cause de toi, c'est parce que je cherche à te plaire et que l'ennemi essaie jour après jour de me démotiver, de me changer, de me transformer parce que j'aime mon église, j'aime mes prêtres, j'aime tous ceux qui ont poussé ce oui avec la grâce de Dieu. Je leur pardonne tout ce qu'ils ont pu faire ou dire contre moi. Je les bénis dans le nom de Jésus parce que je sais que Jésus les aime tout autant que moi je suis appelé à les aimer. Je mets ma fierté et mon orgueil dans ce que je suis devenu et je suis heureux de pouvoir vous dire que l'avorton que je suis en tant que diacre est un avorton pleinement heureux, pleinement épanoui, pleinement dans l'exaltation de ce qu'il est devenu avec la grâce de Dieu. Et je vous invite aujourd'hui à déposer, prier pour tous ceux que j'ai pu rencontrer et qui ont été bénis et qui ont été visités par sa grâce. Oui, priez pour eux, afin que le Seigneur achève en eux ce qu'il a commencé. Je pense à tous les malades, je pense à tous ceux que je porte encore dans mon cœur et pour lesquels je prie tous les jours. Seigneur, bénis-les, comble-les de ton amour, comble-les de ta présence, comble-les de ce que tu veux faire en eux. Et merci Seigneur, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ton Église, pour toi Jésus, pour tout ce que tu as mis sur ma route. Merci Seigneur de m'avoir choisi. Merci à mon épouse. Merci à mes enfants d'avoir accepté que je devienne diacre. Merci à mon Seigneur bon Fils de m'avoir choisi comme diacre. Merci à tous mes frères diacres, à tous mes frères prêtres, à tous les évêques qui m'ont accompagné, suivi et soutenu pour la plus grande gloire de ton nom. Amen. Merci d'exister.